Bonjour, petite vidéo pour travailler son libre arbitre. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est de vous transmettre les moyens de développer son libre arbitre. Alors le libre arbitre, c'est une notion et une réalité réelle et aussi qui est subtile à décrire car elle est influencée par des facteurs et aussi par notre corps mental au final et notre corps intuitif de perception de la réalité. Donc le principe pour que le libre arbitre soit plus ou moins présent, c'est de pouvoir envisager plusieurs perspectives et de pouvoir envisager plusieurs perspectives lumineuses, c'est-à-dire plusieurs perspectives qui apportent une lumière, qui apportent une forme de joie. Ça, c'est le principe du libre arbitre, c'est de pouvoir trouver sa joie dans plusieurs principes, dans plusieurs directions, qui sont toutes des chemins sur la Terre lors de notre incarnation qui nous aident à faire un choix petit à petit d'évolution. Donc ça, c'est le principe du libre arbitre. Vraiment, et donc, pour travailler son libre arbitre, il faut réussir à développer sa prise de conscience, sa perception des possibles, sa perception des choses. Alors après, c'est pas toujours évident, bien évidemment, parce que quelque part, on est souvent pris par exemple, là, je suis pris par mon explication. J'ai initié une explication, donc je suis dans un processus un peu de communication de toutes les infos qui viennent. À côté, il y a la perception. Par exemple, j'ai pas vraiment réfléchi sur qu'est-ce qui était le mieux à dire, alors que j'aurais pu. J'ai pas vraiment réfléchi sur tout ce que je dis. C'est aussi parce que j'ai Mercure en bélier au niveau sidéral. Ça prédispose à une certaine impulsivité de la parole. Après, j'ai aussi Mercure en taureau au niveau tropical, donc ça aide quand même. À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour développer le libre arbitre? Donc vraiment, le principe du libre arbitre, le libre arbitre se développe avec le développement du corps bouddhique, du corps de lumière en quelque sorte. C'est un corps dans lequel on est comme où on perçoit les choses comme étant avec un score de sagesse, de lumière, euh, de leçons, développement, le libre arbitre. Car j'ai vraiment l'impression que le libre arbitre est profondément lié au chakra ajna, au chakra du troisième œil. Aussi au corps mental et au chakra du cœur, mais quand même plus j'ai quand même l'impression que c'est plus connecté au chakra ajna, donc du troisième œil. Donc, comment travailler ce chakra pour qu'il s'ouvre bien et pour qu'il nous octroie un libre arbitre plus ou moins complet? Question subtile, réponse subtile. Pour ouvrir le chakra du troisième œil, il faut développer sa capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont. Donc là, on est dans la médiumnité. Il faut aussi développer sa capacité à percevoir ce qui est le mieux pour nous dans une situation donnée. Il peut y avoir plusieurs pistes qui sont très bonnes, mais la plupart du temps, il y en a une qui ressort plus, qui est en quelque sorte le chemin vers lequel Dieu veut nous guider. Et à côté, il y a plein d'autres perceptions qui sont toutes très intéressantes, bien évidemment. Donc le libre arbitre, c'est vraiment cette capacité de faire des choix, en sachant qu'il y a des moments, l'univers va faire qu'on sera exposé à plusieurs choix. Parfois, il y a des choix qui sont
authentiquement bien et bon, et parfois il y a des choix qui sont de l'autre côté. Parfois il y a des choix, il y a plusieurs choix bons, et parfois, après, quand je dis de l'autre côté, il peut y avoir quelque chose de bon dans cette dimension-là. Mais au final, il faut observer avec quoi on paie ces dimensions-là. C'est là qu'est quelque part le dilemme de ces choix-là. Et au fond, il faut quand même faire le bon choix d'aller vers la lumière. Car au final, c'est la lumière qui apporte vraiment la dimension précieuse de la vie. La vraie vie se situe dans la lumière, dans l'évolution, dans la lumière au final. À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc vraiment des grandes leçons de vie par rapport à la lumière. Ça va consister à chercher à apprendre, chercher à se développer, chercher à développer le cœur bouddhique, chercher à apprendre petit à petit au début, et puis de plus en plus avec le temps, ça sera de plus en plus facile probablement. C'est même certain quand même. À côté, il y a quoi d'autre qu'on peut dire? Il y a aussi le côté le choix des énergies auxquelles on se met en syntonie, les choix des énergies avec lesquelles on se connecte. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont qui correspondent au plan morontiel ou au plan ou un autre plan qui m'intéresse plus, qui est le plan imaginal de Dieu. Quand on est connecté au plan imaginal de Dieu, la plupart du temps, et qu'on reste connecté uniquement à ce plan-là, parfois on vit des émotions parce que notre corps mental, parfois, ou notre corps astral, entre guillemets, ont dysfonctionné, peut-être. Euh, à côté, à côté, ce qui va se passer, c'est que il est important dans ces moments-là de réussir à reconnecter les choses pour que tout fonctionne bien au final. Ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est vrai on a tous comme des difficultés lors de l'incarnation. Ça fait partie des épreuves. Après, il y a peut-être des gens, ils s'incarnent sans épreuve, sans défi, sans difficulté. C'est possible aussi, hein, je suppose que ça doit être possible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre développer le libre arbitre, donc vraiment choisir avec le plan imaginal auquel on se connecte. Est-ce qu'on connecte au plan imaginal de quelle entité, de quelle unité, quels sont les êtres avec lesquels on collabore, ou on coopère, ou on s'allie. Tout ça, c'est les choix du libre arbitre. Et tout ça se fait avec le développement du corps mental lors de l'incarnation. Donc vraiment, c'est très important le corps mental, c'est ce qui permet de faire nos choix. C'est important d'avoir un corps mental bien connecté au réel, bien ancré dans toutes les dimensions des plans et des corps subtils, de tous les plans et de tous les corps, de tout ce qui nous compose, de tout ce qui compose l'existence. C'est très important tout ça. Donc voilà pour mon conseil, pour ma guidance, pour mon aide, on va dire, par rapport au développement du libre arbitre. J'ai dit peut-être des termes qui n'ont, derrière lesquels il n'y a peut-être pas forcément de réalité pour vous. Je ne sais pas. Enfin, je crois il y en a pour qui, s'ils connaissent la chaîne ou s'ils ont une grande culture générale, ils vont comme avoir accès au sens et aux significations de ces termes. Il y en a d'autres, ce sera plus subtil. Par exemple, le plan morontiel, c'est le plan quelque part de la conscience pure, de la dimension de la conscience pure, du chemin pur, dénoué de polarité. Tandis que le chemin du plan imaginal de Dieu, on est déjà plus dans un chemin de joie au final. Et c'est vrai que les deux chemins sont différents. Les plans morontiels a plus affaire aux éons et au plérôme, tandis que le plan imaginal de Dieu a plus affaire au monde de la matrice. C'est deux dimensions différentes au final. Les deux ont un certain intérêt.
Après, c'est vrai que le plérome et les éons ont quand même plus une dimension plus sérieuse, plus réelle, plus importante. Mais au final, quand on observe bien, la matrice aussi a son intérêt, c'est certain. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour avancer? Euh, Vraiment choisir son destin au final. Il faut réussir à percevoir notre destin qu'on veut et méditer sur les différents potentiels et au fond chercher l'idéal ou ce qui nous rendra le plus heureux, ce qui nous stimulera le plus, ce qui donnera une dimension sacrée à notre vie. C'est là aussi que c'est le libre arbitre. Tout dépend du but final. Le mieux c'est d'avoir une vision intégrative de toutes ces dimensions-là, mais c'est bien de se fixer un but qui va nous nourrir profondément. Faut savoir aussi que les choses sont liées à l'astrologie. C'est que souvent quand les gens se connectent à ce qui va vraiment les driver, la plupart du temps c'est quand même fort lié à l'astrologie. Par exemple, les taureaux, il y aura une importance d'avoir un foyer stable, d'avoir une vie affective stable, d'avoir un certain vie pacifique. Tandis que les béliers, il y aura une importance de la pensée, de l'action, du dynamisme, de créer des projets, d'être un leader. À côté, il y a, on pourrait dire, les scorpions. Il y a aussi cette importance de contrôle, d'influence, de maîtrise par rapport aux autres. Enfin, je crois qu'on peut parler de ces termes-là, mais aussi de maîtrise de sa vie, d'influence émotionnelle, d'une dimension très subtile. Le scorpion est une énergie très subtile parce elle est à la fois masculine et féminine au final. C'est un peu la dimension du masculin et du féminin qui sont dans l'un dans l'autre. Ou plutôt, oui, c'est un peu l'un dans l'autre, mais le scorpion reste quand même au fond une énergie, bien que ce soit un signe féminin, au final, c'est quand même plutôt la dimension féminine du masculin, quelque part. Car au final, c'est quand même un signe dominé par Mars, au niveau de la personnalité. À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre hmm, On peut dire aussi que oh, je me suis désancré là. Ouais. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Ça vous a donné des clés de libre arbitre normalement, donc ça vous permettra d'avancer dans votre vie d'incarnation. Voilà, bonne journée, au revoir.